L'invité de Smart Impact, c'est Sylvie Nourricier. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice du réseau de microcrèches Les Petites Graines. Tiens, déjà, c'est quoi une microcrèche? Qu'est-ce qui définit une microcrèche? Alors, une microcrèche, donc, c'est un établissement d'accueil de jeunes enfants. Sa particularité, c'est le nombre d'enfants accueillis, entre 10 et 12 enfants par Pas crèche. plus. Non. D'accord. 10 et 12 enfants. Et les petites graines, c'est quoi? C'est un réseau, c'est des franchisés, c'est quoi le principe? C'est beaucoup de choses en fait. Les petites graines, donc c'est un réseau de micro-crèches avec 6 crèches en propre. Et puis on a ouvert ça à d'autres porteurs de projets, d'autres personnes qui ont envie elles aussi de créer une micro-crèche et on les invite à le faire sous la marque et sous l'enseigne Les Petites Graines. Donc on les accompagne pendant tout le parcours de création et de gestion. Donc c'est une franchise qui grandit, on peut dire ça comme ça? Alors c'est quasiment une franchise, c'est une licence de marque, bon, mais voilà, c'est ça. Ça ressemble à une franchise. Et forcément, qui dit microcrèche dit question d'actualité sur ce décret qui met fin en partie au régime dérogatoire des microcrèches. Il a été signé le mois dernier, il rentrera en vigueur en septembre 2026. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que ça change pour vous? Alors, ce décret, il était à la fois attendu et craint. On dérogeait depuis la phase d'expérimentation des microcrèches de 2007, parce que la création des microcrèches remonte à 2007. Et donc, on dérogeait à un certain nombre d'obligations, notamment en termes d'encadrement. Donc là, nous sommes maintenant logés à la même enseigne que les autres structures d'accueil de jeunes enfants, à savoir 2 personnes systématiquement pour accueillir les enfants. C'est ce que vous ne faisiez pas? Si on prend votre cas particulier, les petites graines, quel taux d'encadrement vous garantissez ou vous garantissiez aux parents qui viennent chez vous avec leur bébé? Déjà, notre obligation légalement, c'est un adulte pour 3 enfants. Et dès que le 4e arrive, il faut obligatoirement une 2e personne dans l'équipe. Donc moi, mes horaires d'ouverture, c'est 7h30, 19h30. C'est une grosse amplitude horaire. Donc de 7h30 à 8h, j'avais une professionnelle seule parce que j'avais 1 voire 2 enfants. Et puis ensuite, le soir, de 19h à 19h30, il n'y en avait plus qu'une. Parce que exceptionnellement, il y avait un enfant qui était là jusque 19h30. D'accord, donc vous adaptez aussi en fonction des horaires et du nombre de bébés dans la journée qui vont être présents dans la crèche. Là, vous avez 18 mois pour vous adapter, donc ça veut dire que ça ne va pas être si compliqué que ça? Alors, pour moi, c'est pas très compliqué parce que j'avais déjà un gros taux d'encadrement. J'avais beaucoup de personnel. Donc, à une demi-heure près le matin et le soir, ça va pas changer. Mais il y a aussi une question de niveau de qualification du personnel qui rentre aussi dans ce décret qui a été signé en avril dernier. Oui. C'est là où ça a fait grincer les dents. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un sentiment d'injustice pour les professionnels de la petite enfance qui ont un CAP petite enfance. Et en fait, ces titulaires du CAP ne pourront pas rester seuls avec des enfants. Alors qu'une auxiliaire de puériculture ou une éducatrice de jeunes enfants, elle peut le faire. Et donc, c'est vécu comme une injustice par celles et ceux qui ont ce CAP. C'est vécu comme une injustice et puis elles ont l'impression qu'on a dégradé leur diplôme. Alors, je vous ai invité parce que vous mettez en place un certain nombre d'actions pour limiter l'impact de vos crèches. Par exemple, on va démarrer par ce qui est évidemment central dans une crèche, les couches culottes. Vous avez choisi des couches lavables. Pourquoi? Oui. Alors, il faut considérer qu'un enfant va émettre environ 1 tonne de déchets jusqu'à... avant d'être propre, 5000 couches jetables avant d'être propre, ça représente 1 tonne de déchets. Alors, si vous multipliez ça par 10 ou 12 enfants par crèche fois 6 crèches, ça commence à avoir un sérieux impact, tout en sachant que ces couches jetables qu'on met dans la poubelle, elles sont soit incinérées, soit enfouies. Il n'y a pas d'autre solution de traitement de ces déchets-là. Il y a quelques entreprises qui commencent à essayer d'en faire du compost, etc. etc. Bon, bref, c'est pas si simple. C'est très compliqué, Donc, et en plus, il faut énormément d'eau pour fabriquer les couches. Donc nous, on a pris la décision de passer aux couches lavables, mais
en étant très attentive à ce que ça ne représente pas une charge de travail ni une charge mentale supplémentaire pour les professionnels de nos crèches. Donc ça suppose une logistique dédiée à ça, j'imagine. C'est ça. J'ai une personne qui, tous les jours, fait sa tournée pour récupérer les couches sales et ramener les couches propres de la journée dans chaque structure. D'accord. Et donc c'est une couche, pardon, je pose des questions vraiment de Béotia, mais une couche lavable, c'est réutilisable combien de fois? Comment vous... Parce qu'il y a un modèle économique aussi, comment vous rentabilisez tout ça, quoi? On considère qu'elle peut avoir une durée de vie d'à peu près 3 ans. D'accord. Oui, donc mais elles sont examinées j'imagine. Est-ce qu'elles sont meilleures pour la santé des bébés aussi? Alors, il y a clairement des études qui avaient été faites sur la composition des couches jetables qui étaient quand même pas clean. En fait, il n'y a rien dedans. Ce n'est que du tissu. Il n'y a aucun produit chimique, il n'y a pas de perturbateur endocrinien, il n'y a rien de tout ça. Donc, en termes de santé... aucun souci, aucun risque. Alors, autre action, autre levier pour améliorer l'impact de vos crèches sur les repas des bébés. Quelle nourriture vous leur proposez? Quel choix vous avez fait? Alors, quand on est aux couches lavables, vous imaginez bien que la nourriture, ça ne peut être que du 100% bio. Ça a du sens. On a un fournisseur, donc dans les Hauts-de-France, qui ne travaille quasiment qu'avec des producteurs locaux et qui ne fabrique que des repas pour les enfants en crèche et qui est 100% bio. Ça veut dire que vous avez banni les petits pots de l'industrie agroalimentaire? Complètement. Dès le début? Alors, on a un stock, ce qu'on appelle un stock tampon. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si le livreur a un problème, une panne de camion sur la route qui ne peut pas livrer. Il faut quand même nourrir les bébés. Voilà. De pots, d'assiettes, etc., mais qui sont elles aussi 100% bio. D'accord. Donc voilà, mais sinon c'est en liaison froide, donc ce sont des repas frais livrés tous les jours. Est-ce que, vous disiez, le réseau grandit avec une licence de marque, etc. Est-ce que vous tenez aussi cet objectif ailleurs que dans les Hauts-de-France, votre berceau d'origine? Alors, pour moi, c'est indispensable de garder tout ce concept lié à une consommation vertueuse, en tout cas vertueuse, mais qu'on réfléchit. On ne peut pas toujours tout faire très bien, mais on fait du mieux qu'on peut. C'est l'idée du colibri qui fait sa part. Donc nous faisons notre part. Et c'est pour ça en fait qu'on reste dans les Hauts-de-France. On ne va pas aller s'étendre au niveau national parce que les Hauts-de-France est une région que je connais bien. Je connais les politiques locales. Je connais aussi les habitudes des parents, des familles. Et c'est ma zone de confort, oui, clairement. On ne va pas se le cacher. On continue, donc on a parlé des couches, on a parlé des repas. Sur les produits d'hygiène, les produits d'entretien, là aussi, il y a un levier évident. Alors moi, je vais penser, on a parlé des déchets. Par exemple, les déchets plastiques, comment vous réduisez la part de déchets plastiques dans vos crèches? Alors, toutes les crèches sont soumises à des règles d'hygiène, vous imaginez bien, assez drastiques. Et on a pendant des années utilisé tous les produits chimiques possibles, imaginables pour désinfecter. Il faut que les sols soient désinfectés. Voilà. Sauf que moi, c'est des produits, par exemple, qui me réussissent pas. Il y a certains produits, je sais très bien qu'ils ont été utilisés et je suis pas sûr qu'ils me fassent du bien. Donc pour des bébés... On est bien d'accord. Et les bébés sont encore plus sensibles que nous. Parce qu'ils sont ils sont au sol. Ils sont au sol, c'est vrai. Exactement. Et alors, moi, il y a quelques années de ça, j'avais déjà des produits qui étaient éco-cert, bio, écolo, enfin bref, avec un tas de labels, et qui étaient concentrés. Et donc, on les remplissait dans un contenant. Et en remplissant le contenant, j'ai une salariée qui a été brûlée. Le produit a traversé le t-shirt et lui a brûlé la peau. D'accord. Et ce produit était labellisé contact alimentaire. Et on lavait les sols avec ça. Et je me suis dit, même si on le dilue beaucoup, etc., comment ce produit qui arrive à brûler à travers un vêtement la peau de ma salariée peut réellement ne présenter aucun danger? Donc vous l'avez remplacé par quoi? Donc on a tout arrêté. Du jour au lendemain, je suis allée chercher des solutions simples, comme le vinaigre qui a été reconnu comme un biocide, qui est un fongicide, du savon noir. Enfin bref, les choses de grand-mère, finalement, qui marchent très bien.
Et puis, on ne va pas s'arrêter là. On a des produits de bonne qualité, naturels, et il y a toujours la question du plastique, avec tous ces bidons, ces contenants qu'on utilise et qui prennent énormément de place aussi dans nos armoires. Donc, en fait, j'ai aménagé une centrale d'achat dans un des garages qu'on avait d'une des crèches. Et là, en fait, on travaille avec un fournisseur français de produits naturels aussi pour l'entretien de la crèche, mais aussi pour les cosmétiques qu'on utilise pour les enfants. Et en fait, on est livré en fût de 20 kilos. Et vous remplissez. Et on remplit. D'accord. Voilà. C'est du vrac. C'est exactement ça, c'est la centrale d'achat en vrac. Merci beaucoup Sylvie Nourricier. Bon vent à vos petites graines. On passe à notre débat, la croissance des énergies renouvelables en question.